Cette famille m'a profondément touché. J'aurais bien aimé prendre une photo de cette famille que je m'apprête à te décrire, mais tu vois, quand je suis choqué par quelque chose, positivement parlant, ou même négativement, mais surtout quand je suis submergé par la beauté de quelque chose qui se déroule, je ne pense pas à prendre mon téléphone pour pouvoir revivre plus tard 1/10 de la magie que je n'ai pas su vivre en cet instant précis. Je préfère vivre complètement la magie du moment et juste le capturer avec les photorécepteurs de mes yeux, tout simplement. Du coup, cette famille que je vais te décrire, elle a un comportement très différent de la plupart des familles. Il y a sûrement des familles qui se comportent de la même manière, avec la même intention, mais là pour le coup tu peux voir concrètement leur intention. Et en plus quand tu échanges avec eux, il y a tout qui prend sens. Je suis dans un café avec un de mes amis. C'est un lieu où on bosse régulièrement parce qu'il y a la clim et en fait ici tu peux pas travailler sous 35 degrés. Là je fais des vidéos et je transpire. Et encore j'arrive à réguler un peu la température de mon corps, mais ça on en fera une autre vidéo. Parce que tu peux faire beaucoup de choses avec la respiration que les gens ne savent pas. Et c'est prouvé scientifiquement en cet instant. Donc du coup, il y a une famille qui arrive. Famille de blancs, comme on pourrait dire. Parce qu'on a tendance à décrire les personnes par leur couleur de peau. Donc, une famille de personnes relativement blanches. Un homme qui a une attitude très calme, posée avec une grande barbe. Sa femme, très classe, très simple à la fois. 2 enfants, 8-9 ans, 11, 12 ans, un garçon, une fille. Et un 3e enfant, qui vraisemblablement ne ressemble pas aux 2 premiers. Parce que celui-ci est noir. Et les 2 parents sont blancs. Et les 2 parents ont 2 enfants qui sont blancs. Je te laisse essayer de comprendre là où je vais en arriver. Ce sont une famille qui a décidé d'adopter un enfant. Et là, tu as peut-être envie de me dire, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Non. Je ne te parle pas que l'adoption n'arrive pas fréquemment, même si cela n'est pas forcément le cas. L'adoption n'arrive pas fréquemment. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est que une famille déjà composée adopte un enfant, cela est absolument pas fréquent. Et la dynamique dans l'adoption d'un enfant, alors que la famille est déjà fondée, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Pourquoi devrais-je adopter un enfant? Et c'est là où je veux en arriver, par rapport à l'intention de l'adoption. La plupart des gens qui adoptent un enfant, pourquoi ils en adoptent un? Parce qu'ils veulent rendre heureux un enfant? Sûrement, c'est sûrement le cas, mais est-ce la première intention? Ou la première intention serait peut-être de « j'ai envie d'un enfant ». Du coup, je vais adopter un enfant parce que je peux pas en avoir. Alors que la dynamique de ce couple, c'était j'ai envie de donner à un autre enfant. On a suffisamment de fonds, notre famille est suffisamment heureuse, on a déjà 2 beaux enfants, mais il y en a certains qui n'ont pas la chance d'avoir une belle famille. Et vu que notre belle famille est déjà constituée, pourquoi pas faire venir un autre être au sein de cette magnifique famille? Leur intention est purement de donner à cet enfant, et non pas de prendre quoi que ce soit de lui, contrairement à la plupart des parents. Des parents adoptifs comme des parents non adoptifs. Combien de personnes veulent des enfants? Tu ne devrais pas vouloir des enfants, tu devrais vouloir rendre heureux un autre être qui certes tu aurais conçu. Mais il y a une différence de dynamique entre je veux un enfant, meaning, signification, j'en veux un pour moi parce qu'il va m'aider à me sentir bien, je vais me sentir complet, j'ai fondé une famille, du coup je me sens bien parce que j'ai fait ce que je souhaitais à travers un autre être qui ne t'est pas forcément destiné. En comparaison avec un autre scénario, je suis heureux, j'ai suffisamment de finances de côté, j'ai envie de donner. J'ai envie de rendre un être heureux. J'ai envie de faire en sorte qu'un enfant puisse avoir une enfance complètement différente de celle que j'ai eue, émotionnellement et financièrement. Il y en a un, c'est de la dynamique de don, et l'autre, c'est la dynamique de prendre.
Et beaucoup de parents à l'heure actuelle font des enfants parce qu'ils veulent en avoir et ils ne veulent pas forcément donner. Et quand tu regardes le comportement qu'ils ont avec leur enfant, désolé, mais tout prend sens. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici. Hey! Cet enfant est libre. Certes, il y a des règles que tu dois lui inculquer pour pas qu'il se fasse trop mal, pour pas qu'il se fasse enlever ou tout autre scénario qu'on t'a mis dans ta tête, toutes ces projections de peur à travers les médias. Certes, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut inculquer aux enfants, il y a des choses qu'ils doivent respecter. Mais quand ton enfant est à 2 mètres de toi et tu lui dis « viens ici », c'est quoi, du contrôle? Pourquoi tu veux contrôler un enfant? Parce que tu l'as fait pour toi et non pas pour lui. Laisse-moi répéter ça. Pourquoi veux-tu contrôler un enfant? Parce que tu l'as fait pour toi et non pas pour lui. Il y a un film que je te recommande de voir, c'est... le nom il est assez complexe. Bon, si je le retrouve, je l'exprimerai, sinon, ainsi va la vie. Parfois les pensées s'échappent. En attendant, la morale de ce film, c'est que c'est un enfant qui porte plainte contre ses parents. Un scénario qui est loin d'être classique par rapport à tout ce qu'on est habitué à voir, des pan, ok, tout le monde se tue, tout le monde se fait du mal, tout le monde saillit, voilà. Là, le scénario est bien spécifique, c'est un enfant qui porte plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde. On pourrait trouver ça aberrant, mais lui, l'enfant, n'a pas demandé à être mis au monde. Et dans le contexte de ce film-là, cet enfant a été mis au monde dans un monde dans lequel tu n'aimerais pas vivre. Un monde fait de pauvreté, de guerre, de violence, physique et mentale. Il n'a pas décidé, il n'a pas voulu être mis au monde dans ces conditions-là. Mais les parents ont décidé qu'ils viennent au monde dans ce monde-là. Et beaucoup de parents à l'heure actuelle décident qu'ils veulent avoir un enfant, n'ont pas les finances nécessaires pour nourrir notre bouche, n'ont pas les finances nécessaires pour se dire que si mon enfant il a envie de faire de la guitare, je vais le soutenir dans cette démarche-là. Mais ils veulent en faire un pour eux. Ils n'ont pas le temps nécessaire pour s'occuper de lui, donc ils l'envoient à la crèche dès le plus jeune âge. Donc ce que je dis peut choquer beaucoup de personnes, notamment des parents, et je le comprends. Mais tu vois, quand tu réalises que quelque chose te touche à travers les propos d'une autre, c'est que tu sais qu'il y a une certaine part de vérité au fond de toi-même. Tu sais qu'il y a une certaine part de vérité qui est exprimée et que tu reçois. Mais quand tu es confronté à celle-ci, tu as 2 choix. Soit tu la rejettes et tu fais en sorte de pointer du doigt, soit tu l'acceptes et tu fais en sorte de changer la personne qui se trouve à l'intérieur de toi. Là où ton doigt devrait à chaque fois pointer vers l'intérieur et non pas l'extérieur. Donc si tu as l'impression d'avoir peut-être fait cette erreur dans ton passé, faire un enfant parce que tu en voulais vraiment un, mais tu as l'impression que tu n'es plus trop dans cette dynamique de don, de donner quelque chose à cet enfant, de vraiment faire en sorte que lui soit heureux et non pas toi. Quand un enfant dessine sur les murs de chez toi et que tu l'engueules, tu lui cries dessus, pourquoi cela? C'est les murs de chez toi et tu as fait un enfant de base pour faire en sorte qu'il s'épanouisse, qu'il pétille de joie de vivre. Pourquoi devrais-tu l'empêcher de dessiner sur tes murs? C'est les tiens. Tout ce qui est moi est à mon enfant. C'est une phrase très classique qu'on entend mais qui n'est pas forcément respectée. Que l'enfant ne décide pas sur les murs d'autres personnes, je veux bien le comprendre. Mais qu'il ne dessine pas sur tes murs, pourquoi ça? Quelle est la raison derrière? Je sais que beaucoup de parents pourraient dire que la raison c'est oui mais attends, si on accepte ça, on accepte plein de choses. Non, parce qu'il y a une manière de communiquer avec un enfant. Il y a une manière d'expliquer les choses. Et bien sûr ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a un certain âge où il est apte à comprendre que papa, maman a beaucoup travaillé pour mettre de la peinture sur le mur et on va pas recommencer. Il y a un âge où cette compréhension peut prendre forme. Mais il y a un âge où l'enfant il est juste dans la découverte. Si un enfant fait tomber un verre d'eau, déchire un papier important, pour lui le papier n'est pas important. Il expérimente les sons, il expérimente la texture, la matière, les formes. Et il se fait engueuler pour expérimenter la vie. La question que tu devrais te poser, si tu es dans cette dynamique sur un enfant de bas âge, je tiens à le préciser, qui en général ne parle pas encore, qui est là en train d'expérimenter la vie, de jeter des trucs et que tu l'engueules parce qu'il le fait, c'est que tu n'as pas fait l'enfant pour lui, mais pour toi.
Donc pour revenir à cette famille que je trouve juste extraordinaire, ils sont dans cette dynamique de faire en sorte que ils ont envie de donner, et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Parce que des enfants adoptés, tu peux en voir. Ils sont sûrement contents, ils sont sûrement les enfants adoptés parce que les parents voulaient avoir un enfant plus heureux que s'ils n'étaient pas adoptés. Mais je trouve ça tellement beau en fait d'avoir vu cette famille adopter un enfant alors qu'ils ont déjà fondé leur famille. Ils sont juste dans la dynamique de donner à un autre être. Et ça m'a vraiment touché. Je travaillais plus à ce moment-là, mon PC était fermé et je les observais. Donc voilà, si t'as une famille qui est complète en fonction de l'âge que tu as, que t'as 1 ou 2 enfants, et que t'as vraiment envie de donner, et que tu penses avoir les finances nécessaires pour nourrir une autre bouche, subvenir aux besoins et aux désirs et aux rêves d'un autre être, quoi de plus beau dans la vie que donner de la joie à un être qui le mérite, un être qui n'a pas de famille et de le faire venir dans ta propre famille. Enfin voilà, c'est juste un petit message que j'ai envie de te partager. Si tu penses que beaucoup de parents ont besoin de voir cette vidéo, je te laisse la partager. Je t'en remercierai. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.